Vous le dites de prendre la question parce que... Là, je voulais savoir quelles sont les nouvelles informations dont vous disposez depuis le point presse que nous avons eu, auquel j'ai assisté chez Laurent Jacques Berthes. Depuis le lundi 11 avril, nous n'avons plus d'informations précises sur le président de la République, son épouse et les membres du cabinet, et les proches qui l'accompagnaient au moment de son enlèvement par les forces françaises. Nous savons que la plupart des personnes dans son camp présidentiel ont été violentées, agressées, maltraitées, malmenées. Et certaines femmes ont même été violées. Et aujourd'hui, nous avons constitué un collectif d'avocats afin que l'on nous dise quelle est la base légale de cette arrestation entre guillemets et obtenir la remise en liberté immédiate du président de la République, de son épouse ainsi que des proches et de ses collaborateurs. De qui constitue ce collectif et quels avocats précisément? Le collectif des avocats est constitué de maître Vergès, de maître Dumas et d'un certain nombre d'avocats, maître Bollard bien entendu, et d'un certain nombre d'avocats. Notre idée est que plusieurs avocats venant de pays d'Afrique francophone et anglophone puissent être à nos côtés pour ce combat. C'est ainsi que nous aurons un avocat camerounais, un autre du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina, du Mali et de la Guinée-Conakry. La question que je me pose, c'est est-ce que depuis cet événement gravissime, il y a des soutiens africains qui se sont manifestés en masse? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ce que je peux expliquer et dire, c'est le soutien exprimé par les peuples africains. Il faut toujours distinguer les pouvoirs africains des peuples africains. Les pouvoirs africains sont généralement des pouvoirs corrompus, aux ordres de l'ex-puissance ou des ex-puissances coloniales. La plupart des pays africains francophones, notamment de l'Ouest, ont montré qu'ils étaient soumis à une autorité qui est celle du président français Nicolas Sarkozy. En revanche, nous avons observé, et cela continue d'ailleurs avec persistance, une forte mobilisation des Africains. Et je reçois des coups de fil de tout le continent africain, d'Afrique du Sud, du Cameroun, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, etc., etc. Il y a un intérêt pour les Africains de voir la vérité et la justice triompher dans ce dossier parce que ce qui est remis en cause ou en question, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire et donc les indépendances des autres pays africains. Comment est-ce que ces pays peuvent évoluer, se développer en dehors de la tutelle française. Et donc forcément les peuples africains sont concernés et manifestent un fort attachement au président Gbagbo et c'est un combat qui va au-delà des frontières ivoiriennes. Le fait qu'on n'ait pas de nouvelles du président Gbagbo, qu'il ne puisse pas avoir un avocat, on est en dehors de toutes les lois internationales. Bien entendu, nous avons été habitués au hors-la-loi, M. Ouattara est un hors-la-loi. Il est normal qu'il fasse une détention extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de toute base légale. Il a fait un coup d'État, il retient en captivité le président de la République. Aujourd'hui, les membres du gouvernement sont à l'abri, en sécurité quelque part. Mais les avocats ont la mission de travailler pour que rapidement le président Gbagbo soit remis en liberté et puis après on passera au stade politique. Parce qu'on a l'impression que l'affaire est terminée, qu'il n'y a plus de discussion et qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé du côté présidentiel en étant enfermé dans sa chambre d'hôtel au Golfe pour se prétendre président de la Côte d'Ivoire, ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas. Et donc pour nous, cette affaire est loin d'être terminée parce qu'il faut que le contentieux post-électoral soit vidé et qu'on sache exactement la conduite à tenir. Jusqu'à présent, c'est le vide constitutionnel qu'on constate puisque le président de la République est empêché de gouverner. Logiquement, c'est l'article 40 de la Constitution qui s'applique et le président de l'Assemblée nationale succède au président Gbagbo. Donc voilà le schéma dans lequel nous sommes parce que nous sommes attachés à la loi, nous sommes attachés à la Constitution, mais nous sommes dans le cas d'un coup d'État où on a une autorité de fait qui est Alassane Ouattara et nous contestons sa légalité et sa légitimité. Toute dernière question, les crimes continuent ou pas? Ah oui, aujourd'hui Abidjan est un cimetière à ciel ouvert. Les exactions se commettent en toute impunité.
au vu au sud des forces françaises et onusiennes, qui sont d'ailleurs complices des rebelles qui commettent des exactions, des violences, des viols, des pillages. Les domiciles sont visités et très souvent les rebelles s'installent dans les maisons de paisibles citoyens qui sont chassés de leur propre maison. Ils répètent le scénario de Bouaké. Et nous n'allons pas laisser faire cela à Abidjan et ni même dans les autres villes du pays. Donc il y a une situation humanitaire extrêmement difficile, une situation d'urgence. Il y a également de nombreuses atteintes aux droits de l'homme et c'est une préoccupation pour nous. Nous avons saisi, en ce qui concerne nos amis qui sont retenus par les rebelles, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, afin que nos amis, y compris le président de la République et la première dame, soient traités comme des prisonniers de guerre, ce qui veut dire qu'il faut que la Convention de Genève soit appliquée et même la guerre obéit à des droits, à des règles. Il faut donc que tout cela soit respecté par la rébellion. Pour les populations civiles, nous en appelons à l'intervention de l'ONUCI et de la LICOM parce que le mandat dont elles se prévalent est le mandat de l'ONU qui demande la protection des populations civiles, notamment la résolution 1975. Donc c'est une situation pour nous extrêmement volatile, extrêmement fragile et la paix n'est pas encore revenue. On nous parle de réconciliation. Je pense que ce n'est pas encore le moment parce qu'il faut que nous solvions les comptes politiques et militaires avant de passer à notre stade du processus de paix en Côte d'Ivoire. Merci, tout ça, merci. Je vais récupérer mon micro.